Bonjour à toutes et à tous et... Waouh! C'est moi ou ça fait un bail qu'on s'était pas vu? Ouais, bah oui, ça fait... Combien à peu près? Dans les... Combien à peu près? J'en sais rien. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la série live One Piece. Et encore une fois, on va s'attaquer à deux épisodes. Premièrement, parce qu'il serait judicieux de terminer les reviews de cette série avant l'arrivée de la saison 2. Deuxièmement, parce qu'il se trouve que ces épisodes pourraient ne faire qu'un, puisqu'ils évoquent tous deux un personnage bien particulier, ainsi que ses origines. Donc, préparez-vous de quoi grailler, installez-vous confortablement et... C'est parti! Donc, l'épisode démarre avec un flashback dans lequel Garp apprend que, tout petit déjà, son petit-fils en avait rien à cirer de la marine et que la voie qu'il avait choisie était plutôt celle de la piraterie. Ce qui n'était, bien évidemment, pas du goût de papy. Mais voilà, mais c'était sûr en fait! C'était sûr! Et c'est donc après avoir proposé un programme fort sympathique à Luffy, Je vais t'enculer, je vais te briser tes os, je vais te boire ton sang. que l'on retrouve le vice-amiral Garp face à Luffy et son équipage de bras cassés. Puis, suite à un court échange entre le grand-père et son petit-fils, les pirates savourent leur victoire et se font la malle. Et... j'adore cette scène. Elle permet de réaliser que malgré leurs fonctions respectives, Garp et Luffy ont des points de vue similaires, notamment celui de l'importance qu'ils ont pour la Victance. Mais d'abord, lâche-moi! À table! Leur grande ambition étant donné que l'un est vice-amiral tandis que l'autre est capitaine. Ou encore le fait de prendre plus ou moins la situation à la légère, du moins à ce moment-là. Oh, pas mal merdeux! C'est alors que nos pirates tombent sur le Baratie, à l'aide de l'odorat de Luffy. Bon, dans la série ils appellent ça le baratier, mais j'ai toujours appelé ça le Baratie, donc... voilà. Et qui n'est autre qu'un bateau-restaurant. Ils sont alors accueillis par un homme poisson, ce qui souligne le fait que malgré leurs différences et la brutalité qu'ont eu Arlong et son acolyte envers Baggy précédemment, la plupart d'entre eux cohabitent parfaitement avec les humains. Rendons-nous à présent en cuisine où se trouve le jeune maître coq Sanji, et où il règne une ambiance chaleureuse et des plats aussi succulents les uns que les autres. Mais cette situation n'a que trop duré, c'est pourquoi moi, Philippe Zefchebest, je vais tenter de créer, de par mon expérience et ma force de persuasion, un climat chaotique et une gastronomie digne des pires restaurants d'East Blue. Bienvenue dans Cauchemar en cuisine. C'est du thon éléphant et j'ai saisi des asperges dans une réduction de sauce sucrée. T'as de la merde dans les yeux, quoi? Tu travailles dans la merde tous les jours. C'est ce que je suis en train de te Si dire. je dois cuire un énième morceau de barbac à point. Laissez-moi finir. Merde, vous me coupez à chaque fois. Ça te fait rire? En fait, t'en as rien à branler, c'est tout. Ce que tu fais, c'est de la merde. Tu dis que t'as pas le temps. Ta cuisine, elle est dégueulasse. Et ça te fait rire? Mesdames, messieurs, je vais vous demander de quitter ce restaurant maintenant. Parce que ce que j'ai vu est à la limite du supportable. Alors, je vous rassure, c'est pour moi. Vous n'avez rien à payer. Et je vais vous demander de quitter le restaurant. Après s'être débarrassé de clients récalcitrants, dont Full Body, Sanji fait la rencontre des chapeaux de paille et met un point d'honneur à vanter les mérites de... Ce resto de merde où l'ambiance est aussi pourrie que la bouffe est à vomir. On a bien évidemment le côté séducteur de Sanji qui est mis en avant lorsqu'il croise Nami, mais bien évidemment de manière plus modérée, contrairement au manga. D'ailleurs, il me semble qu'ils ne se rencontrent que bien plus tard dans le manga, tandis que dans l'anime, leur rencontre se fait bel et bien à bord du Baratie. Puis, c'est à travers un échange par escargophone avec Garp que l'on nous introduit le personnage de Mihawk. Alors, autant je trouve cette scène géniale puisqu'elle retranscrit parfaitement la force démesurée du corsaire, que ce soit en neutralisant d'un seul coup un navire en le tranchant en deux, ou alors, contrairement à Luffy, en foutant une branlée à Dan Krieg en 1/100 de 30 millisecondes. Combien? Par contre, il te fait ça hors champ, c'est dire la popularité du personnage de Dan Krieg. Autant j'ai des choses à redire, mais j'en parlerai un peu plus tard. Vous avez piqué ma curiosité. Quoi qu'il en soit, ce passage de l'histoire nous fait part d'une information essentielle, à savoir l'alliance qu'il peut y avoir entre la marine et certains pirates. De retour au Baratie, Luffy s'improvise plongeur et goûte un plat qui traînait par là et qui se trouve être celui qu'a confectionné Sanji. Alors, j'ai aucune idée de comment il a fait ça, mais le gars doit avoir le palais tellement aiguisé qu'il arrive à deviner qui a cuisiné un plat rien qu'en le goûtant. Chapeau. Sans déconner. Il arrive à te sentir des plats des kilomètres, tous te les citer au poil de fion, La sauce soja et de la viande. et en plus, il devine qui les a préparés. Mais laisse tomber la piraterie et devient critique culinaire. De leur côté, Zoro et Usopp picolent, tandis que Nami paraît pensive et nous fait comprendre qu'elle veut vite se tirer avant de se faire prendre par la marine, parce qu'elle a certaines choses à faire envers une certaine personne qui a promis de respecter sa parole sous certaines conditions. Bref, si t'as lu le manga, je suis certain que t'as compris.
Puis, après avoir partagé son rêve avec Luffy, Sanji prépare un plat pour un pirate qui débarque de nulle part et qui semble mourir de faim, et tout ça sous le regard ébahi de Luffy. Ce passage met en avant un détail très important concernant le personnage de Sanji, à savoir la valeur de la nourriture. C'est d'ailleurs un sujet auquel la série s'attardera davantage plus tard. Alors pour info, ce pirate en question n'est autre que Jin, un membre de l'équipage de Dan Krieg, que l'on a pu voir plus tôt. Cependant, ici, à aucun moment il n'est mentionné qu'il s'agit bien de lui, mais c'est très certainement le cas, ne serait-ce que par sa tenue vestimentaire. Mais également si on prend en compte le timing entre son arrivée au Baratie, suite à la destruction de l'armada de Dan Krieg par Mihawk, et la rencontre entre ce dernier et l'équipage du chapeau de paille. C'est d'ailleurs à cette occasion que Zoro provoque en duel Mihawk, qui n'était là que pour retrouver Luffy à la demande de Garp, mais qui accepte malgré tout le défi. Du côté de la marine, Kobe fait part de son mécontentement concernant cette alliance qui peut exister entre la marine et quelques pirates. Garp, tout en graillant, oui parce que quitte à être dans le thème de Aboustify, autant aller jusqu'au bout du projet, explique alors qu'en raison de la dureté du monde, il a dû s'adapter, quitte à s'allier à l'ennemi et ainsi préserver sa liberté. Et là, ceux qui sont à jour dans le manga One Piece pourraient y voir une certaine similarité avec la voie que suit Luffy. Suite à un désaccord entre Zoro et Nami, cette dernière prépare son départ, tandis que le chasseur de pirates fait face, comme convenu, à Mihawk, en ayant pour objectif de lui dérober le titre de plus grand sabreur. Et là, j'ai un léger souci. Plus tôt dans la vidéo, je faisais référence à ce qui pouvait me déranger dans la scène qui opposait Mihawk à l'armada de Dan Krieg. C'est pas grand chose, et peut-être qu'il y a une justification simple derrière, mais j'ai aucune idée du niveau en termes de force de la flotte de Dan Krieg. Néanmoins, pourquoi utiliser un couteau face à Zoro en justifiant ça par... Je ne chasse pas le lapin avec un canon. Pourtant, à côté de ça, il utilise son sabre face à des pirates qui devraient paraître aussi insignifiants que Zoro aux yeux de Mihawk. Ok, contrairement à Zoro, il s'agit d'hommes de Dan Krieg, qui avaient une certaine réputation dans le monde de la piraterie. Donc, on peut se dire que leur niveau en termes de force pourrait potentiellement dépasser celui du chasseur de pirates. Surtout si en plus on prend en compte le fait qu'ils soient nombreux. Mais bon, je reste convaincu que Mihawk aurait pu se débarrasser de la flotte à l'aide de son simple canif, ce qui aurait plus de sens avec ce qu'il a pu dire à Zoro. Enfin bref, on a ensuite l'affrontement entre Zoro et Mihawk. Et bah, c'est cool. J'ai trouvé le duel vraiment bon et fidèle à ce que j'ai pu lire en manga et voir en animé. Franchement, il y avait tout. Bon, sans le nom des techniques bien évidemment, mais on ressentait bien la puissance écrasante de Mihawk face à Zoro. Tu sentais bien qu'il avait clairement le dessus sans même forcer. Oui, parce qu'il y a un tout petit mais. Je sais que je chipote, mais après avoir été vaincu par Mihawk et s'être fait trancher le torse, j'aurais aimé voir Zoro chialer davantage. Alors pas forcément avec les 87 litres de larmes comme on peut voir dans le manga, mais juste ce qu'il faut pour mieux montrer qu'il l'a de travers et qu'il a limite honte de faire partie de l'équipage du futur seigneur des pirates. En tant que second en plus, et ne pas avoir pu le prouver à ce moment-là, qui était justement le moment et l'adversaire idéal pour monter davantage dans l'estime de son capitaine. Et l'épisode se conclut avec Zoro inconscient aux côtés de Luffy, Usopp et Nami qui est finalement resté. Sans plus attendre, levez l'ancre, hissez les voiles, on est parti pour l'épisode 6. Donc, l'épisode démarre avec un Luffy face à la réalité. En effet, en voyant le corps inerte de son second, Luffy prend conscience qu'il est responsable de son équipage, et qu'après les avoir convaincus de se joindre à lui dans cette aventure, il va devoir en assumer les conséquences. Le capitaine part donc à la recherche d'un médecin, à bord du Baratie. Malheureusement, il a autant de chances de tomber sur un toubib que... Tiens, que d'atteindre les 10 000 vues avec cette vidéo, qui m'a pris un temps inconsidérable à réaliser. Sans blague, je vous raconte pas comment j'en ai chié. Tiens, d'ailleurs si, je vais vous raconter. Tout commença un jour de pluie, en 1780. Zef Chebest se dévoue alors pour venir en aide à Zoro, en utilisant un des éléments clés pour tout médecin qui se respecte. La poiscaille. Bah ouais, logique. Et suggère à nos chapeaux de paille de lui tenir compagnie en taillant le bout de gras ou encore en poussant la chansonnette pour lui éviter de passer l'arme à gauche. Pendant ce temps-là, Mihawk fait part de son rapport à Garp, à savoir qu'il préfère laisser Luffy poursuivre sa route et voir de quoi il est capable. Ce qui fout en rogne notre vice-amiral qui retourne littéralement le mobilier de son bureau, mais qu'il fait en se marrant. Et ça, c'est beau. De son côté, on assiste à un Luffy sans appétit, ce qui est un comble quand on connaît le personnage, et qui tente de se rassurer quant à l'état de Zoro. Puis on a un flashback datant d'il y a 9 ans où on retrouve un jeune Sanji et sa rencontre avec Zef Chebest, avec qui il a un rêve commun, à savoir découvrir All Blue. Alors c'est simple, j'attendais ce passage avec impatience, puisqu'on a cette fameuse scène où ces deux personnages, qui se balançaient déjà des fions à l'époque, sont échoués sur un énorme rocher, seul au monde. Wilson! Wilson!
et doivent se partager la bectance et l'utiliser avec parcimonie, en attendant qu'on puisse les tirer de là. À mes yeux, cette adaptation a su apporter tout ce qui a fait de cette scène une scène marquante. On ressent parfaitement à travers Sanji le cauchemar qu'il peut vivre, sa peur de ne plus avoir suffisamment de vivre et son désespoir, notamment avec le temps qui passe, qui permet de se rendre à l'évidence que... C'est d'ailleurs très certainement pour cette raison qu'il donne une grande importance à la nourriture, et qu'il est prêt à aller jusqu'à nourrir un parfait inconnu, pour éviter à qui que ce soit de vivre ce qu'il a vécu. Et tout ça, on l'a notamment grâce à une interprétation que je trouve vraiment réussie, celle du jeune acteur Christian Convery, qui d'ailleurs interprète également Gus dans la série Sweet Tooth, et que je n'avais pas reconnu mais dont l'info m'a été donnée via un commentaire. Comme quoi, certaines personnes peuvent être bienveillantes, contrairement à d'autres. Ouais, je parle de toi, espèce de sale petit... Je craignais également que, tout comme dans Aimé, on nous propose une raison différente concernant l'origine de la perte de la guibole de Zef Chebest, due à la censure. Mais bon, en même temps, quand tu vois Zoro te découper en deux un type et que limite on peut voir ce qu'il a bouffé à midi, franchement, vas-y la série, balance-nous un coup d'hémoglobine, c'est moi qui rince. De retour au Baratie et suite au passé évoqué par Sanji, Luffy explique qu'il serait lui aussi prêt à becter ses jambes et ses bras pour sauver son bras droit, et qui semble visiblement prendre son projet très au sérieux. Qu'est-ce qu'il va faire? Je sais pas, il est imprévisible. Moi je peux vous le dire, il va faire le con. Et pendant ce temps, t'as Nami, la mère Castor, qui name drop Norland face à un Zoro toujours inconscient, et une intervention de Luffy qui fout Nami en rogne. C'est moi ou il y a une ambiance de merde? En parallèle de ça, on a Garp qui s'ouvre à Kobe et s'exprime sur son incapacité à faire de Luffy un vrai soldat. Et j'aime beaucoup le fait de mettre en avant que malgré les similitudes qu'il peut y avoir entre Garp et son petit-fils, on peut voir d'un côté l'optimisme du capitaine d'un équipage de pirates qui refuse de faire face à la réalité et qui a foi en la ténacité de son bras droit. Tandis que de l'autre, on a un vice-amiral qui se reproche de ne pas avoir pu faire de son petit-fils un soldat à son image, ce qu'il a néanmoins réussi à faire avec Kobe. Et soudain... Sans déconner, cette scène est tellement classe que tu peux mettre n'importe quelle musique, ça glisse. Non, non, sérieusement, tu peux mettre toutes les musiques. Bon ok, presque toutes. On a donc Arlong qui entre en scène, à l'aide de câbles, et qui fout le bazar au Baratie. Il exprime alors sa haine envers la race humaine jusqu'à l'intervention de Zef Chebest, auprès de qui il exige qu'on lui amène le chapeau de paille. Ce dernier se présente alors à lui, et là, il se charrie par rapport à leur taille. Alors, je sais pas si c'est un petit clin d'œil ou quoi, mais il faut savoir que dans le manga, Arlong fait plus de 2 mètres, ce qui n'est pas le cas dans cette adaptation, et qui est, je trouve, assez dommage, même si ça n'enlève en rien le charisme du personnage. Baggy refait alors surface, du moins sa tête, et explique avoir aidé les hommes poissons à mettre la main sur le chapeau de paille grâce à son oreille, qui a minutieusement été dissimulée dans le chapeau de Luffy et dont un détail dans l'épisode 3 pouvait effectivement le laisser présager. Puis, après un rapide échange entre Sanji face à Kurobi et Luffy qui affronte Arlong, Nami décide de remettre la carte de Grand Line à ce dernier, en avouant qu'elle fait partie de l'équipage des hommes poissons. Et pendant que Sanji sort Luffy de la noyade, Garp met un point d'honneur à capturer les chapeaux de paille par n'importe quel moyen, et sans aucune retenue, au grand désarroi du jeune Kobe. Enfin, après un agréable séjour au royaume des morts offert par la compagnie aérienne Mihawk, Zoro et les autres membres de l'équipage décident de partir à la recherche de leur navigatrice. Mais avant cela, ils accueillent un nouveau membre, à savoir Sanji, ce qui n'a pas l'air de faire des masses plaisir à Zoro, qui estime, très certainement, que sa place... c'est la cuisine. Sanji fait alors ses adieux à Zef Chebest. Et... j'étais à 2 doigts de chialer. Non, sans déconner, autant je chiale jamais devant un film. Bon ok, à part pour cette fameuse scène de décès dans le tombeau des Lucioles... ou encore lors du sacrifice du personnage qu'interprète Bruce Willis dans Armageddon. Mais de temps en temps, je reviendrai te voir, ma chérie.
Mais j'ai pas chialé. J'ai senti que j'étais à 2 doigts d'avoir la chiasse, mais j'ai pas chialé. Merde, quand même. Autant dans cette scène, j'ai eu des frissons. Et on va pouvoir conclure cette vidéo en soulignant le fait que c'est le sentiment global que j'ai eu en visionnant ces 2 épisodes. Et plus précisément l'épisode 6. D'ailleurs, je vais pas vous mentir, je pense que pour le moment, ces épisodes autour du Bharati sont, pour ma part, les meilleurs que j'ai pu voir jusqu'à présent. Aussi bien pour le ressenti que j'ai eu après visionnage, que pour l'interprétation des personnages. Sanji a toujours été un des personnages que j'affectionnais le plus dans One Piece. De par son charisme, sa personnalité, et sans déconner, quand tu le vois dans cette adaptation, t'as pas envie de te fendre la poire avec lui en buvant des coups? Franchement, non mais franchement. Concernant Luffy, j'ai vraiment bien aimé voir ses réactions face à cette situation. Un peu comme voir un gamin qui partait à l'aventure avec dans son sac de la joie et de la bonne humeur, mais où il n'y avait plus suffisamment de place pour y mettre un chouïa de responsabilité qu'il se devait d'endosser. Sinon, on a aussi eu la première apparition de Mihawk, et honnêtement, quand je l'ai vu la première fois dans la bande-annonce, j'étais mitigé, comme quoi il est bon parfois de ne pas se fier aux bandes-annonces, puisque pour le coup, il pète vraiment la classe, tu le sens détendu, et pourtant il en impose. Niveau émotion, tout est dans le regard, même son arme qui fait 3 fois ma taille, non vraiment, le respect est respecté. Et encore une fois, visuellement, c'est cool, surtout quand on sait qu'ils se sont passés de CGI pour certains éléments de décor, notamment le Bharati. D'ailleurs, quand j'ai appris ça, je me suis dit à tous les coups, s'il y a un parc d'attractions One Piece qui ouvre, on aura la possibilité de visiter le bateau restant. Mais j'en mets toutes vos mains à couper, que ça se fera un jour. Bon, il y a encore tellement de choses à dire, mais je pense que cette vidéo n'a que trop duré. Du coup, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo, et en attendant la suite des reviews de la série live One Piece, je compte sur vous pour liker, commenter et partager, et je vous dis à très vite. Ciao!